Bonjour tout le monde, c'est Simon de Balado Ludique. Je prends quelques secondes avant que vous écoutiez le prochain épisode, juste peut-être pour vous mettre en garde que c'est pas un épisode traditionnel de Balado Ludique. Donc si c'est votre premier épisode, je vous conseillerais peut-être de commencer par le premier de la saison 4 et pas celui-là. Vous allez peut-être un peu moins confus par rapport à ce qui se passe. Sinon aussi, on s'excuse un peu de la qualité du son de l'épisode qui suit. On travaille sur des nouveaux concepts, on travaille fort pour que ça fonctionne bien. Par contre, il y a toujours de l'amélioration à faire au niveau de la technique. Donc ça se peut qu'il y ait des petits moments où le son soit un peu moins bon, mais on est convaincu que le contenu est vraiment excellent et unique. Donc prenez quand même la peine de l'écouter et revenez-nous avec vos commentaires. On travaille déjà sur une suite à Pokégame. Et on sait que le son va être nettement meilleur, surtout les bruits de fond qui vont être moins forts. Donc, bonne écoute tout le monde et on se retrouve très bientôt. Il y a un peu plus de 10 ans, un grand cataclysme transforma notre monde. Une scission temporelle s'est opérée sur notre univers. Du jour au lendemain, les jeux ont commencé tranquillement à pouvoir communiquer avec nous, se déplacer et même se combattre. Rapidement, les gens ont voulu les collectionner, les entraîner, mais surtout, les attraper tous! Pokégame. Un jour je serai le meilleur joueur. Je roulerai les dés sans répit. Je ferai tout pour être un vainqueur et gagner les parties. Je parcourrai BGG, cherchant avec espoir les Pokégames et toutes leurs règles, les secrets de la victoire. Pokégame, jouez-les tous, les jeux sont de l'histoire. Ensemble pour la victoire. Pokégame, rien ne nous arrêtera et le jeu triomphera. Pokégame, jouez-les tous, un manœuvrage, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokégame, jouez-les tous, Pokégame. Nos protagonistes, JF et Simon, ont bien profité du festival Ludo-Jeux ludiques du jeu du quartier ludique de Montréal. Ils sont désormais prêts à reprendre leurs aventures et à découvrir de nouveaux Pokégames et le merveilleux monde qui les contient. Pokégame, épisode 3, le gym de l'As d'or. J'ai tellement hâte d'être rendu. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas... que je suis pas allé combattre dans un gym. J'ai tellement hâte d'aller voir à quoi ça ressemble l'arène de l'As d'or. Avec toutes ces années, on n'est jamais allé. Tu peux t'imaginer? L'arène est à quelques heures de marche et la journée est belle et ensoleillée. Nos compagnons prennent la route bucolique dans la grande forêt du Scorpion. Ils en profitent pour discuter de leurs expériences du festival. Oh, c'était tellement cool, hein, le festival ludique, Ludo-Jeux ludique du Grand Ludique de Montréal. Ben oui, exact. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'était pas allé. Ça a tellement changé depuis. Il y a tellement de monde d'activités. C'est un peu intense, hein, quand même. Ouais, ben une des choses que j'ai retenues, que j'ai vraiment appréciées, en fait, durant le tournoi, on a eu la chance de voir Pierre-Marc combattre avec son Pokégame Keyforge qui contient 4 canons. Ça, c'est d'une rareté, hein, on le sait, Keyforge. Chaque Pokégame est unique dans cette catégorie-là. Et surtout, qu'est-ce qui est arrivé, hein, bien entendu, le Keyforge a évolué. C'est tout le temps le fun. C'est tellement beau avoir une évolution de Pokégame. Keyforge Age of Ascension, qui est l'évolution maintenant de Keyforge. En fait, c'était magnifique à voir. Ouais, vraiment magnifique. Moi, j'ai vu un autre petit Pokégame assez cute, assez magnifique là-bas. Je sais pas si je t'en avais parlé, mais il s'appelle la Vallée des Marchands. Ah, non, ça me dit Tu rien, connais? ça. Non, il y a tellement de Pokégames. Hein, Il y en a tellement, c'est mais... difficile de garder le compte. Très cute, petit deck building qui se joue bien à 2 joueurs jusqu'à 4. Mais tu sais, on est dans un jeu très très serré. La mécanique de deck building elle est très forte, mais c'est aussi une mécanique où on va devoir se débarrasser beaucoup de cartes. Donc on est toujours en train d'acheter, mais de sacrifier. Donc un Pokégame assez intéressant.
Ah, ben très cool. J'ai hâte d'en voir plus là-dessus. Finalement, il y avait une espèce de section dans le festival où ils présentaient des classiques, des Pokégames classiques, souvent même oubliés de nos jours. Et je suis tombé sur le Pokégame Non Merci, qui est un tout petit Pokégame, en fait, d'enchères et de pouce ta chance, que j'ai toujours bien apprécié, en fait. Le genre de Pokégame très versatile, hein. Tu peux l'utiliser avec des dresseurs débutants ou des dresseurs expérimentés, ça va toujours être plaisant. Il n'a jamais été. Il n'a pas été réédité récemment, hein? C'est une vieille génération, là. Ouais, très, très vieille génération, effectivement. Là, j'étais content d'en voir qu'il y en avait encore quelques-uns en circulation, par contre. Alors qu'ils discutent, un son se fait entendre dans les broussailles. Tous les sens de nos deux héros sont aux aguets. Simon aperçoit un Pokégame non loin. Oh, qu'est-ce que je vois là? Oh! C'est un détective! Un Pokégame polonais d'enquête très bien ficelé qui utilise les nouvelles technologies de manière astucieuse. Un Pokégame du génie Ignacy Tchevichek. Bien entendu, moi, je veux capturer ça directement. Go! Prêt à porter! Quoi de mieux pour combattre un Pokégame polonais qu'un autre Pokégame polonais du même créateur? Le détective continue de manger de l'herbe tranquille. Il ne réalise pas ce qu'il s'apprête à vivre. Prêt à porter, attaque! Et oui, un jeu sur la mode! Une attaque qui en a déstabilisé plusieurs, surtout dans les anciens QG de Stack Academy. Le détective évite de justesse l'attaque. Ce doit être grâce à ses racines polonaises. Il contre-attaque rapidement avec une attaque enquête et déduction. Une attaque très tendance qui fait mal à prêt-à-porter qui est de type placement d'ouvrier. Oh, c'est pas grave, prêt à porter, les mécaniques, c'est comme la mode, c'est cyclique. Attaque, nouvelle porte-parole pour l'agence. Le détective est sous le charme et s'avance lentement, hypnotisé vers prêt-à-porter. Allez, prêt à porter, c'est le moment. Attaque, jeu de ressources ultra tight. Le détective se retrouve alors ligoté, mains et pieds liés, incapable de bouger. Bon travail, prêt à porter. Et là, je m'apprête, je lance ma Pokéball Throw pour l'attraper. Ça va passer, c'est bon. Alors, je lance ma Calax Ball pour l'attraper. Le Pokéball est coriace. Il résiste à la Calax Ball et lance l'attaque. Overtime! Un éclat vif et brutal surgit du détective et touche prêt-à-porter en plein sur la boîte. Oh, le prêt-à-porter est ébranlé, mais se relève rapidement. Go prêt-à-porter, attaque! Des tissus de toutes les couleurs! Des draperies magnifiques et des tissus strangulent le pauvre détective sauvage. Prêt-à-porter est vraiment un jeu précis et dense. Donc, je retente de réattraper, je relance la Calax Ball. C'est réussi! Wouhou! Yeah! Good job, Simon! Fiers de leur nouvelle prise, les protagonistes se familiarisent avec ce nouveau Pokégame. Oh, wow, regarde ça, JF, j'ai attrapé un détective. Hey, check ça Nouvelle comme il est beau. génération, il est tellement beau. Eh oui, en plus, la couverture est mate. Ça, c'est vraiment magnifique. Et regarde à l'intérieur, plein un meeple en forme de voiture. C'est vraiment une bonne idée en bois. Tout, c'est magnifique. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce détective-là, hein? Non, vas-y. Au vieux jeu old school Sherlock Holmes, Détective Conseil. Oh, ben oui, c'est vrai que c'est un Pokégame, hein, enquête, déduction. On peut imaginer qu'il y a ça là-dedans. Je me demande à quel point détective est narratif par rapport à ces jeux-là. J'ai bien hâte de le découvrir, en fait. Sur ces réflexions, nos deux héros continuent leur chemin. Ils arrivent finalement devant le gym de l'As d'Or. C'est gigantesque. Une grande chapelle avec un toit de feu. On y voit des statues géantes des grands auteurs français. Le Big Tree, ainsi que leur père spirituel s'y trouve, Saint Fedouti. On y retrouve même une reproduction de la version de luxe du Pokégame légendaire Seven Wonders, sous une cloche de verre. Tout ça est très impressionnant pour nos deux amis. On y voit plusieurs dresseurs de Pokégame quitter les lieux en pleurant, en tenant la dépouille de leur Pokégame dans les bras, courant vers le Pokégame Center le plus proche. Oh, on y est presque! Je suis tellement fébrile à pouvoir combattre dans cette arène, enfin! Wow, l'entrée, c'est vraiment c'est royal, en fait. C'est français. Faut toujours qu'il en fasse un petit peu trop. On sait que l'As d'Or, c'est l'un des prix les plus prestigieux dans le monde pour les Pokégames. Depuis 1988, il récompense les meilleurs Pokégames de l'année dans différentes catégories. Qualité, créativité, diversité, mécanismes et règles sans faille sont les critères les plus importants. Ainsi, évidemment, que le plaisir de jouer et l'envie de rejouer. Les Pokégames qui se méritent un As d'Or resteront probablement dans l'histoire à jamais, et GF est bien déterminé à les affronter.
Malgré la longue file pour faire un combat, je suis prêt à l'attendre pour une fois. Ouais, ben, on n'a pas le choix en même temps. On fait la file, on est là pour ça. Tu veux remporter un badge, je suis là pour te supporter. C'est l'heure. Fait qu'on rentre finalement dans l'arène, Oui, qui absolument. est un vieux stade de foot. Ouais, un sport que les humains pratiquaient avant le grand cataclysme. Je peux pas donc croire que c'est les humains faisaient du sport avant. C'est vraiment imaginable, bizarre hein. de penser qu'il y a des humains qui faisaient du sport Ouais. avant. Maintenant, on est habitué, c'est juste des Pokégames qui font Ouais, du c'est sport. ça. Les humains parient Je là-dessus. peux pas croire que c'était comme ça avant. Non, mais belle enceinte, en fait, très impressionnant. On voit d'ailleurs là, un logo délavé de l'Olympique de Lyon sur les enceintes de l'arène. Salut tout le monde, c'est Simon, JF et Sylvain. Balado Ludique est là pour vous annoncer son party de fin de saison 4. Beach Party. Beach Party, le 1er juin à compter de 14h à Société V. Plein d'invités, plein de surprises, des parties en masse et rien à gagner. Donc, suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus sur le party de Balado Ludique. Simon s'installe dans les estrades, alors que Jeff, de son côté, se place sur la plateforme du Challenger. Ah, je suis prêt. Donc, je m'assois puis je me rends compte en fait que juste à côté de moi, juste assis dans l'arène à côté de moi, c'est Ludovic Montblanc, le moteur du Big Tree, héros de l'ombre, le surfeur des réseaux, maître du carton. Et en plus, c'est un des top 10 fans de l'arène balado ludique. Bon, bien entendu, il est français, là, il n'y a pas juste des qualités, mais je suis vraiment content d'être assis à côté de lui. Je me demande, est-ce que j'y parle? Bonjour pas? Simon. Oh, bonjour, Monsieur Montblanc, ça va bien? Enchanté? Oui, ça va bien et toi? Ben oui, on s'est déjà vu quelques fois. Je sais pas Mhm. si vous vous rappelez de moi, mais moi, je suis un grand fan de votre travail. Vraiment, j'admire beaucoup ce que vous faites pour les jeux. Mais merci. J'ai moi-même beaucoup d'appréciation pour ton travail avec l'arène balado ludique. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'elle avait été endommagée. Oui, on est en rénovation pour l'été, en fait. On voulait aller explorer le monde et découvrir ses merveilles, mais donc c'est pour ça qu'on fait quelques travaux. As-tu découvert des Pokégames intéressants récemment? Oui, absolument. Là, d'ailleurs, je viens tout juste de capturer un détective, je viens d'échanger un My Little Site, donc j'ai beaucoup de choses à découvrir. J'ai très hâte surtout de voir un combat dans une arène. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans une arène pour assister à un combat. Ah, tu vas voir ici, c'est probablement l'arène la plus intéressante. Les combats sont vraiment fantastiques. Ah, ben j'ai très hâte de voir ça. Là. En fait, je suis fébrile. L'arène devient sombre, teintée de bleu. La chanson « La mémoire et la mer » de Léo Ferré débute. Un show de boucan et une plateforme mécanique monarchique se lève du sol de l'autre côté de l'arène. Ouh! Ça va bientôt commencer. Sur la plateforme, derrière la fumée, on voit une silhouette étrange se profiler. On dirait un véhicule, une voiture. La fumée se dissipe et on voit apparaître derrière le pare-brise le visage de Ludo, le gars en vadrouille. Un commentateur très connu du monde du jeu. On dit que lors du cataclysme, il a fusionné avec sa voiture. Il est maintenant mi-homme, mi-voiture et un dresseur de Pokégame féroce, bénéficiant de la grandeur de la culture française. Oh, un petit cousin français que vois-je. Oh, c'est les gars de Balado Ludique. Je croyais que vous étiez complètement déchus, les gars. Bien content de vous voir. Bon, malheureusement, JF, je pourrais pas te faire de cadeau. Prépare-toi à affronter des décennies d'académisation de Pokégame. La sélection naturelle ne fait jamais d'erreur. On verra bien, Ludo. Je suis prêt. Ludo lance alors son premier Pokégame dans la mêlée. Go, détective! Oh, un détective niveau 20, as d'or de l'année Expert 2019. Je suis bien excité de voir ça. En plus, moi, je viens d'en capturer un, donc je vais prendre des notes et j'ai bien hâte d'en voir un expérimenté combattre dans l'arène. JF ne se laisse pas intimider et réplique immédiatement en lançant une Billy Ball. Go Pandémie Legacy saison 1. Un magnifique Pokégame niveau 15 voit le jour sur l'arène. Waouh! Un gagnant de l'As d'or expert de 2016. Ça risque d'être un duel intéressant. Flashback. Dans les décombres de l'arène balado ludique.
Je me promenais en pensant à notre passé et à ce qu'on allait devenir. Toute notre vie y était. Et je ne sais pas où nous allons nous retrouver demain. Pourquoi? Je fondais en sanglots en pensant à tous les événements qui nous avaient menés à ce jour triste. Jusqu'à ce que mon pandémie vienne me consoler, me prenne dans ses bras et pour la première fois, j'ai pu contempler une évolution. Mon Pandémie avait évolué, enfin! Pandémie Legacy saison 1. Un poké game qui assiège parmi les premiers rangs dans la grande liste des BGG. Une véritable révolution. Il est maintenant plus proche et plus fort que jamais. Mon Pandémie Legacy. GF se lance rapidement à l'attaque. Pandémie Legacy, attaque, narratif et évolutif. Ludo et Détective ne se laissent pas impressionner et surenchérissent. Attaque, narratif et immersif. Les deux attaques se fracassent l'une contre l'autre. C'est une égalité. Ha ha ha! En 2016, c'est vrai que les poké-games narratifs étaient très puissants. Maintenant, la narration passe par des procédés beaucoup plus complexes. Détective est aussi narratif qu'un livre. Tu ne m'auras pas avec ça. C'est important de suivre les tendances. Détective, attaque, enquête et déduction. La foule s'extasie devant cette trend qui ne fait que prendre de l'ampleur. L'attaque touche Pandémie de plein fouet et le Poké-Game vole plusieurs mètres plus loin. Il se relève, non sans difficulté. Allez, Pandémie, attaque, déchirez les cartes. Le Détective a beau être un jeu narratif jouable une fois, il est toujours possible de le prêter à un ami par la suite car le matériel n'est pas saccagé. Détective encaisse l'attaque difficilement, mais reste debout. Ouh, on assiste à un véritable combat de champions. Deux gagnants de l'As d'or experts, des Poké-Games quasi parfaits. Leur apparence soignée et leur design recherché font d'eux de véritables œuvres d'art. Ludo commence à gronder dans sa caisse et crie « Allez, détective, attaque, utilisation de la technologie de manière intelligente. » Un amas de données matérialisées s'envole à toute vitesse vers Pandémie. On sait que Détective, en plus d'utiliser une base de données spécialement conçue pour le jeu, préserve la progression de la campagne et invite les joueurs à aller chercher de l'information directement sur Google comme des vrais détectives. Oh, le Pandémie esquive l'attaque technologique de justesse, mais sa belle couverture est un peu égratignée. Ha ha ha, ce n'est pas bien grave. De toute manière, ce Poké-Game sera bon pour la poubelle après quelques parties, alors que mon détective a une très bonne valeur de revente. Il faut savoir que ces deux Poké-Games ont plusieurs similitudes. Ils offrent tous les deux la chance d'incarner des personnages lors d'une campagne évolutive. Pandémie Legacy, attaque, campagne unique et rejouable. Effectivement, au contraire de Détective qui présente une enquête fixe qui ne pourra être rejouée, une campagne de Pandémie Legacy sera toujours différente. C'est la force du système Legacy. Ludo est surpris par une attaque de type rejouabilité, ce qui est très rare pour un jeu narratif. Un cyclone se forme autour du détective dépourvu et se retrouve projeté très haut dans les airs avant de s'écrouler durement sur le sol, ses différents paquets de scénarios tout mélangés. Ben là, moi, ça me trouble un peu de voir tous les paquets de scénarios mélangés, fait que je m'empresse de prendre mon propre détective que je viens de capturer. J'ouvre sa boîte et je mets tous les paquets dans les petits... les paquets de scénarios dans les sachets qui sont fournis avec le jeu pour être sûr que ça m'arrive pas lors d'un combat. Ludo se lance dans une attaque désespérée. Matériel caché sous le thermoformage! Il réalise rapidement son erreur. En matière de matériel caché à découvrir au long d'une campagne, peu font mieux que Pandémie. Le Pandémie Legacy saison 1 n'évite même pas l'attaque. Il résiste sans une égratignure. Je gardais une dernière attaque pour en finir. Pandémie, franchise établie!
Une éclair vive et tranchante traverse l'arène. Personne n'a le temps de voir ce qui se passe. 10 ans après la sortie du premier Pandémie, la franchise a dominé le ludovert depuis la dernière décennie. L'éclair fracasse la magnifique boîte de détective et le met KO instantanément. Il est abîmé! J'aurai de la difficulté à l'échanger maintenant. Tu es content? La foule se délecte de ce spectacle. Ludo remet son Pokégame dans sa Kallax Ball et s'apprête à lancer son deuxième et dernier Pokégame. Mais à ce moment, une lumière vive commence à émaner du Pandémie de GF. La foule se tait et observe. Ils savent ce qu'ils s'apprêtent à voir. Même si cela est assez fréquent dans le monde des Pokégames, une évolution est toujours un moment unique et saisissant. Pandémie Legacy, qu'est-ce qui... Pandémie Legacy, saison 2, oh my god, wow. Go the Mind! Ludo profite de cet instant pour lancer un domaine niveau 14. The Mind, gagnant de l'As d'Or 2019, très controversé. Certains osent même dire que c'est pas un vrai Pokégame, mais le fait que l'Académie l'a couronné avec l'As d'Or a fait taire la plupart des critiques. Allez, Pandémie Legacy, saison 2, je sais que tu es fort. On est capable de gagner ce combat. Allez, vas-y. Si tu crois que tu peux faire le poids contre mon The Mind, tu te trompes. Et rappelle-toi que l'évolution n'est pas toujours une chose positive. The Mind, attaque, tout le monde peut jouer. La terre se met à trembler, l'attaque est violente. Pandémie en est renversée, mais se relève rapidement, prêt à tester ses nouveaux pouvoirs. Go Pandémie Legacy, saison 2, attaque, narration complexe. L'attaque est un peu faible et The Mind évite facilement le flot de mots. Je suis un peu déçu. The Mind, attaque, jeu spirituel. Une attaque très rare pour les Pokégames. Très peu vont faire appel à des compétences chamaniques. Pandémie est désorienté et ne sait plus trop où donner de la tête. Pandémie, attaque, progression d'une partie à l'autre. Encore une fois, l'attaque manque un peu de puissance, est un peu décevante et surtout, il manque la cible. Oh, c'est triste à voir tout ça. Finissons-en. The Mind, attaque, règles qui tiennent sur une page. Un rayon mince et précis irradie de The Mind pour transpercer la carapace solide de Pandémie qui s'effondre lourdement sur le sol. Oh, Pandémie! Il ne se relèvera pas. Allez, Pandémie, réveille-toi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis sûr qu'après 12 combats, tu seras encore meilleur. Allez, JF, tu sais que je suis un grand fan de votre travail, mais ici, c'est moi qui travaille. Il y a une longue file d'attente. Sors ton prochain Pokégame qu'on en finisse. Allez, reviens, Pandémie. Je réfléchis un peu, je suis pas tout à fait sûr de quel Pokégame utiliser. Je joue un petit peu avec mes balls, puis j'attends un peu. Allez, JF, t'es capable! Go! Maintenant, je choisis, je prends ma nouvelle Super Kallax Ball. Go! Décrypto! Un Décrypto niveau 9. Allez, The Mind, attaque, règles qui tiennent sur une page. Oh, ça, c'est une attaque vicieuse qui en a pris plus d'un par surprise. C'est tellement rapide. Le Décrypto est pris par surprise et n'a pas le temps d'éviter le mince rayon de lumière. Il est touché dans le coin gauche. On sait que la vitesse des règles de Décrypto, c'est pas son point fort. Allez, Décrypto! Ce n'est pas terminé! Attaque! Jeu d'ambiance avec un vrai thème! Oh, wow, un jeu d'ambiance avec un vrai thème. N'importe quel petit jeu de party serait sensible à une attaque comme ça. Le The Mind a rougi de honte et est incapable de bouger. GF surenchérit. Décrypto! Attaque! Encryptage! Les champs neuronaux de The Mind sont affectés. Encryptage et une puissante attaque psychique. The Mind, ne te laisse pas abattre. Attaque, il suffit de compter. Le The Mind reprend immédiatement sa concentration et devient ultra focus. Il fonce à vive allure vers le Décrypto. Attaque, des shurikens et des lapins fantômes. L'attaque est d'une violence. Le Décrypto se fait renverser par des esprits venus d'outre-tombe. Il n'arrive pas à éviter le shuriken tranchant. Il est blessé.
Allez, Décrypto, relève-toi et enchaîne avec l'attaque. Je sais c'est quoi l'ordre, mon numéro 3! Le Décrypto gagne en confiance et prend de la masse. Il devient de plus en plus imposant. Oh, GF est en train de préparer une grosse attaque, c'est sûr! Mais c'est impossible, on est qu'au tour 2, tu bluffes! The Mind, attaque, tout le monde peut jouer! La terre se met à trembler, mais ce n'est pas suffisant pour ébranler le Décrypto solide comme du roc. Décrypto, attaque, communication entre les joueurs d'une même équipe. Un tourbillon mauvâtre remporte le domaine dans les airs. Oh wow! C'était un combat absolument spectaculaire! Oui, absolument. Les combats dans les arènes sont toujours excitants. GF a bien fait, Ludo a bien fait. Vraiment un combat qui m'a charmé. En fait, j'en ai appris beaucoup durant le combat. Ludo est heureux du combat et félicite chaudement GF. Oh les gars, vous êtes les bienvenus n'importe quand. J'ai adoré combattre avec toi, GF. Ludo, c'est un plaisir. C'est cool de se voir enfin. À la prochaine, on va se recroiser, t'inquiète Je pas. l'espère bien. Ludo remet le badge de l'As d'or à GF, qui en est très heureux. Simon a capturé un nouveau Pokégame unique pour sa collection. Nos héros quittent l'arène de l'As d'or remplis de souvenirs et d'espoir. Ils ne savent pas où ils iront ensuite, mais ils savent que leurs pas les mèneront vers de merveilleuses aventures. Dans la noirceur du Stack Academy, le démon en personne est assis autour d'une grande table nappée de rouge. On ne sait pas exactement à quel jeu il joue, mais ça semble être l'un des jeux du magazine C3I. Ceux qu'il faut jouer avec une plaque de plexiglas et des pinces à insectes. Il se délecte de la mort de milliers d'hommes sur ce champ de bataille fictif. Il caresse lentement son Combat Commander pacifique d'une main en déplaçant ses fantassins vers une mort certaine de l'autre. Parfois, il faut sacrifier pour arriver à ses fins. L'un des nombreux faire-valoir du démon vient se poser sur son épaule et lui murmure un secret à l'oreille. Il se lève d'un bond et renverse sa table. Il ne réagit pas tout de suite, mais a une pensée morbide pour ses soldats en carton qui volent vers une mort certaine et s'écrie « Ces satanés grecs! Ils n'ont pas appris leur leçon! Je leur ferai payer! » Il appelle à son trône l'un de ses plus anciens lieutenants, le secrétaire général à l'ONU, le Gargamel du jeu, Louis d'Auteuil. Il lui dit d'aller casser les jambes des gars de Balado Ludique et de voler une bonne fois pour toutes leur Pokégame. Alors, merci tout le monde pour votre écoute. Je rappelle que nous sommes Balado Ludique. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Je tiens à remercier nos partenaires à la distribution jeux.ca, Phil Studio qui nous prête beaucoup de matériel pour qu'on réalise ça, et bien entendu le Ludologue. Suivez-le sur Facebook ou sur son site web ludologue.ca. C'était Pokégame épisode 3, la fin du premier acte. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, partagez massivement. À la prochaine. Oh my god! Ouais, là, It's done!